Ils ont été séparés par la fermeture des frontières au mois de mars dernier. En cause, le Covid-19. Alors, ces amoureux transfrontaliers bataillent pour se retrouver et malgré les assouplissements lors du dernier Conseil national de sécurité, ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui et une première manifestation était organisée rue Royale. Ils comptent les jours sans leur conjoint. 228, 235, 6, 7 mois de séparation, comme Matteo, pharmacien, et Melissa, hôtesse de l'air indonésienne. On pense que les conditions qui vont être appliquées pour l'entrée en Belgique vont être impossibles à réaliser pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici. Il n'y a personne qui totalise les conditions qui a priori vont être appliquées. Les conditions seront strictes. 1 an de vie commune ou 2 ans de liaison et 3 séjours de plus de 45 jours. Trop sévère pour Rosario qui n'a plus vu son compagnon brésilien depuis 225 jours. Toutes les personnes qui sont ici attendent quand même des mesures un peu moins sévères, étant donné que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans le groupe ont des relations depuis 9 mois, 1 an, 12 mois. Donc est-ce qu'une relation d'1 an soit moins importante et moins durable qu'une relation de 2 ans? Ça, j'en sais strictement rien. Maya, 9 mois, elle n'a jamais vu son papa, bloqué au Togo. On n'a pas des ambassades belges dans tous les pays. Et donc, en fait, les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'ambassade belge et qui doivent traverser des frontières ne peuvent pas faire de demande de visa. Donc, ce n'est pas du tout équitable. Et quitter la Belgique n'est pas possible non plus. J'ai essayé d'aller au Togo, de faire une pause carrière et de suspendre ma vie ici pour aller près de lui. Et en fait, je ne peux pas sortir d'Europe. Et elle grandit sans son papa, quoi. Des histoires d'amour empêchées. Les ministres de Bloc et Goffin officialiseront les mesures cette semaine. Ils ne seront pas nombreux à pouvoir se retrouver. Ils ont été séparés par la fermeture des frontières au mois de mars dernier. En cause, le Covid-19. Alors, ces amoureux transfrontaliers bataillent pour se retrouver et malgré les assouplissements lors du dernier Conseil national de sécurité, ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui et une première manifestation était organisée rue Royale. Ils comptent les jours sans leur conjoint. 228, 235, 6, 7 mois de séparation, comme Matteo, pharmacien, et Melissa, hôtesse de l'air indonésienne. On pense que les conditions qui vont être appliquées pour l'entrée en Belgique vont être impossibles à réaliser pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici. Il n'y a personne qui totalise les conditions qui a priori vont être appliquées. Les conditions seront strictes. 1 an de vie commune ou 2 ans de liaison et 3 séjours de plus de 45 jours. Trop sévère pour Rosario qui n'a plus vu son compagnon brésilien depuis 225 jours. Toutes les personnes qui sont ici attendent quand même des mesures un peu moins sévères, étant donné que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans le groupe ont des relations depuis 9 mois, 1 an, 12 mois. Donc est-ce qu'une relation d'1 an soit moins importante et moins durable qu'une relation de 2 ans? Ça, j'en sais strictement rien. Maya, 9 mois, elle n'a jamais vu son papa, bloqué au Togo. On n'a pas des ambassades belges dans tous les pays. Et donc, en fait, les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'ambassade belge et qui doivent traverser des frontières ne peuvent pas faire de demande de visa. Donc, ce n'est pas du tout équitable. Et quitter la Belgique n'est pas possible non plus. J'ai essayé d'aller au Togo, de faire une pause carrière et de suspendre ma vie ici pour aller près de lui. Et en fait, je ne peux pas sortir d'Europe. Et elle grandit sans son papa, quoi. Des histoires d'amour empêchées. Les ministres de Bloc et Goffin officialiseront les mesures cette semaine. Ils ne seront pas nombreux à pouvoir se retrouver. Ils ont été séparés par la fermeture des frontières au mois de mars dernier. En cause, le Covid-19. Alors, ces amoureux transfrontaliers bataillent pour se retrouver et malgré les assouplissements lors du dernier Conseil national de sécurité, ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui et une première manifestation était organisée rue Royale. Ils comptent les jours sans leur conjoint. 228, 235, 6, 7 mois de séparation, comme Matteo, pharmacien, et Melissa, hôtesse de l'air indonésienne. On pense que les conditions qui vont être appliquées pour l'entrée en Belgique vont être impossibles à réaliser pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici. Il n'y a personne qui totalise les conditions qui a priori vont être appliquées. Les conditions seront strictes. 1 an de vie commune ou 2 ans de liaison et 3 séjours de plus de 45 jours.
trop sévère pour Rosario qui n'a plus vu son compagnon brésilien depuis 225 jours. Toutes les personnes qui sont ici attendent quand même des mesures un peu moins sévères, étant donné que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans le groupe ont des relations depuis 9 mois, 1 an, 12 mois. Donc, est-ce qu'une relation d'1 an soit moins importante et moins durable qu'une relation de 2 ans? Ça, j'en sais strictement rien. Maya, 9 mois, elle n'a jamais vu son papa bloqué au Togo. On n'a pas des ambassades belges dans tous les pays. Et donc, en fait, les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'ambassade belge et qui doivent traverser des frontières ne peuvent pas faire de demande de visa. Donc, c'est pas du tout équitable. Et quitter la Belgique n'est pas possible non plus. J'ai essayé d'aller au Togo, de faire une pause carrière et de suspendre ma vie ici pour aller près de lui. Et en fait, je ne peux pas sortir d'Europe. Et elle grandit sans son papa, quoi. Des histoires d'amour empêchées. Les ministres de Bloc et Goffin officialiseront les mesures cette semaine. Ils ne seront pas nombreux à pouvoir se retrouver. Ils ont été séparés par la fermeture des frontières au mois de mars dernier. En cause, le Covid-19. Alors, ces amoureux transfrontaliers bataillent pour se retrouver et malgré les assouplissements lors du dernier Conseil national de sécurité, eh bien, ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui et une première manifestation était organisée rue Royale. Ils comptent les jours sans leur conjoint. 228, 235, 6, 7 mois de séparation, comme Matteo, pharmacien, et Melissa, hôtesse de l'air indonésienne. On pense que les conditions qui vont être appliquées pour l'entrée en Belgique vont être impossibles à réaliser pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici. Il n'y a personne qui totalise les conditions qui a priori vont être appliquées. Les conditions seront strictes. 1 an de vie commune ou 2 ans de liaison et 3 séjours de plus de 45 jours. Trop sévère pour Rosario qui n'a plus vu son compagnon brésilien depuis 225 jours. Toutes les personnes qui sont ici attendent quand même des mesures un peu moins sévères, étant donné que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans le groupe ont des relations depuis 9 mois, 1 an, 12 mois. Donc, est-ce qu'une relation d'1 an soit moins importante et moins durable qu'une relation de 2 ans? Ça, j'en sais strictement rien. Maya, 9 mois, elle n'a jamais vu son papa bloqué au Togo. On n'a pas des ambassades belges dans tous les pays. Et donc, en fait, les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'ambassade belge et qui doivent traverser des frontières ne peuvent pas faire de demande de visa. Donc, c'est pas du tout équitable. Et quitter la Belgique n'est pas possible non plus. J'ai essayé d'aller au Togo, de faire une pause carrière et de suspendre ma vie ici pour aller près de lui. Et en fait, je ne peux pas sortir d'Europe. Et elle grandit sans son papa, quoi. Des histoires d'amour empêchées. Les ministres de Bloc et Goffin officialiseront les mesures cette semaine. Ils ne seront pas nombreux à pouvoir se retrouver. Ils ont été séparés par la fermeture des frontières au mois de mars dernier. En cause, le Covid-19. Alors, ces amoureux transfrontaliers bataillent pour se retrouver et malgré les assouplissements lors du dernier Conseil national de sécurité, eh bien, ils ont voulu se faire entendre aujourd'hui et une première manifestation était organisée rue Royale. Ils comptent les jours sans leur conjoint. 228, 235, 6, 7 mois de séparation, comme Matteo, pharmacien, et Melissa, hôtesse de l'air indonésienne. On pense que les conditions qui vont être appliquées pour l'entrée en Belgique vont être impossibles à réaliser pour la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici. Il n'y a personne qui totalise les conditions qui a priori vont être appliquées. Les conditions seront strictes. 1 an de vie commune ou 2 ans de liaison et 3 séjours de plus de 45 jours. Trop sévère pour Rosario qui n'a plus vu son compagnon brésilien depuis 225 jours. Toutes les personnes qui sont ici attendent quand même des mesures un peu moins sévères, étant donné que pas mal de personnes que j'ai rencontrées dans le groupe ont des relations depuis 9 mois, 1 an, 12 mois. Donc, est-ce qu'une relation d'1 an soit moins importante et moins durable qu'une relation de 2 ans? Ça, j'en sais strictement rien. Maya, 9 mois, elle n'a jamais vu son papa bloqué au Togo. On n'a pas des ambassades belges dans tous les pays. Et donc, en fait, les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas d'ambassade belge et qui doivent traverser des frontières ne peuvent pas faire de demande de visa. Donc, c'est pas du tout équitable. Et quitter la Belgique n'est pas possible non plus. J'ai essayé d'aller au Togo, de faire une pause carrière et de suspendre ma vie ici pour aller près de lui. Et en fait, je ne peux pas sortir d'Europe. Et elle grandit sans son papa, quoi. Des histoires d'amour empêchées. Les ministres de Bloc et Goffin officialiseront les mesures cette semaine. Ils ne seront pas nombreux
à pouvoir se retrouver.